participants. OK. Et c'est Nancy, justement, Liette, qui rentrait, donc je vais l'admettre. Et le temps qu'elle se connecte, alors on va débuter. S'il y a d'autres personnes, là, moi, je vais surveiller pour les laisser rentrer. Alors, bonsoir tout le monde. Et donc, je me présente d'emblée, je me présente pour ceux qui ne nous connaissent pas. Il y en a plusieurs que les noms reviennent, mais il y a souvent des nouvelles personnes. Alors, moi, c'est Brigitte. Et moi, c'est Liette. Alors, nous sommes les Sœurs Santé. Et fait qu'en début comme ça, je vais, pour ceux justement que c'est la première fois qu'ils assistent à nos conférences, je vais juste parler un petit peu de qui sommes-nous, dans le fond. Dans le fond, les Sœurs Santé ont créé en 2019 Verte et Mûre. Donc, Verte et Mûre, c'est nous deux, moi et Liette, deux passionnés de la santé, passionnés de l'alimentation, passionnés de l'enseignement de la santé, de l'alimentation. Nous sommes tous les deux naturopathes et chacune de notre côté, on faisait sensiblement la même chose. Liette est à Montréal, moi je suis du côté de la Rive-Nord et on donnait des cours d'alimentation. Chacune de notre côté, on faisait et on fait toujours des consultations privées comme naturopathe. Et on faisait aussi des conférences, des choses comme ça. Puis à un moment donné, on s'est dit, on s'est jasé, puis on s'est dit pourquoi qu'on ne réunirait pas nos deux passions, nos deux compétences pour pouvoir aussi partager ça avec plus de gens possible. Et surtout nos cours, parce qu'on donnait, à ce moment-là, on pouvait encore donner des cours de groupe. Pour l'instant, nos cours de groupe sont un peu mis sur la glace. Mais on a voulu donc rendre accessibles nos enseignements, nos cours d'alimentation à plus de gens possible. Donc, on a créé Verte et Mûre qui, au départ, a été créé pour mettre en ligne nos différents cours. Donc, pour les gens qui n'ont jamais visité notre site web, je vous invite à le visiter, dans le fond. Donc, Liette, elle va le marquer dans le chat. Donc, attendez, parce que là, je viens de déplacer tous les participants. Bon. Alors, vertemur.ca, dans le fond, sur notre site web, entre autres, vous allez pouvoir voir justement nos cours en ligne. Donc, on a un onglet qui s'appelle Cours en ligne. Et dans lequel il y a différents cours, dont un cours de jus et smoothie, cours d'alimentation vivante de base, cours d'alimentation vivante plus avancée. Il y a aussi un cours de alimentation saine et naturelle. Puis on a aussi un programme qu'on appelle le programme Détox Beauté Santé. Et chacun de ces cours-là, si je prends les cours vraiment d'alimentation, quand on les achète, on reçoit 6 vidéos. Donc, il y a une vidéo qui a une partie théorique et 5 vidéos qui a la partie explication de 5 recettes différentes. Et vous avez aussi la possibilité d'imprimer les recettes. Donc, excusez, parce qu'en même temps que je parle, je vais juste expliquer un peu. OK, pour pouvoir voir les gens. J'ai perdu un peu le... Tu as perdu des gens? Non, j'ai perdu l'endroit, excusez, où ce que je vois les gens, voir s'il y avait d'autres participants qui voulaient rentrer. On dirait que je ne vois plus, là. Ouais, moi, je ne le vois pas. C'est pas positionné de la même façon. Puis là, j'essaie de retrouver. Bon, j'espère que je vais être capable de réentrer. Bon. OK, je vais essayer de déplacer ça comme ça. OK, donc tout ça pour dire, c'est ça. Fait que vous recevez 6 vidéos, vous avez, puis en plus, vous recevez 5 autres recettes, donc 10 recettes en tout. Et par là, bon, fait que ça, c'est nos cours, mais sinon, sur notre site, vertemur.ca, vous avez aussi nos articles. Et si vous vous abonnez à notre infolette, vous allez les recevoir, mais vous avez accès via notre site vertemur.ca à les lire. On met des articles, des recettes au moins une par semaine. Donc, si vous y allez, vous allez pouvoir les voir. Si vous vous inscrivez à l'infolette, vous allez les recevoir une fois par mois dans un courriel. Vous mettez votre adresse courriel, vous allez recevoir nos articles, nos recettes, les prochaines conférences, puis la promotion. On a toujours une promotion à tous les mois. Parlant de promotion, la promotion ce mois-ci, c'est la promotion de décembre, avec le thème de Noël. C'est offrir un cadeau la santé. Dans le fond, c'est offrir un cadeau, un cours de cuisine de votre choix. Alors, à l'achat d'un cours à plein prix, vous allez recevoir un courriel et on va vous demander
quel cours vous choisissez de donner en cadeau et à qui. Et nous, on va l'envoyer pour vous. Donc, de Vertémur, on va envoyer un cadeau, un cours de votre choix à une personne de votre choix. Puis honnêtement, ça peut être vous, la personne de votre choix aussi. Alors, ça vous ferait un 2 pour 1, finalement. Donc, 2 cours pour le prix d'un. Alors, ça, c'est notre promo. Alors, avant de débuter, fait que voici qui nous sommes et nos... OK. Avant de débuter, je voulais juste mentionner que tous nos conseils et nos recommandations que vous allez entendre aujourd'hui et qu'on vous partage à chacune de nos conférences ne remplacera jamais la vie d'un médecin, la vie médicale. Fait que ça, c'est quand même important. Alors, aujourd'hui, le sujet de la conférence, c'est comment augmenter l'énergie et la chaleur interne en période hivernale. Bon, il ne fait pas encore tout à fait bien froid. En principe, ça s'en vient, mais c'est quand même une réalité. On est dans un pays nordique. Et il faut que le corps soit capable de s'adapter. Puis il y a des gens qui ont plus de difficultés que d'autres. Il y a des gens qui détestent l'hiver parce que le froid, ils ont de la difficulté avec le froid. Alors, c'est toujours de regarder, puis ceux qui nous suivent, qui sont présents lors de conférences, vous nous entendez toujours nommer pour une problématique, on parle vraiment d'un ensemble de facteurs et d'un ensemble de solutions. Parce que c'est ça, la naturopathie, c'est vraiment la globalité. C'est de regarder le corps dans sa globalité et que chaque maladie ou problématique de santé, c'est rarement un seul facteur, une seule raison, et c'est rarement une seule solution aussi. Si on veut vraiment régler et se débarrasser d'une problématique de santé, la même chose, pareil pour l'énergie ou la chaleur, ça nous agace et si on veut améliorer ça, bien, on va devoir souvent regarder et adresser beaucoup de choses, que ce soit l'alimentation, regarder notre système, nos mécaniques, digestion, élimination, différents facteurs. Alors, c'est ça qu'on va vous partager aujourd'hui, comme à chacune des conférences. Et oui, vous allez réentendre souvent des choses qui vont revenir et se répéter, peu importe qu'on parle de sommeil, d'anxiété, peu importe aujourd'hui avec le sujet. C'est sûr qu'il y a des choses qui reviennent parce que ça restera que la santé, ces bases-là sont vraiment importantes. Alors, moi, je vais commencer à vous parler de la chaleur. Comment réchauffer le corps, comment amener une bonne production de chaleur dans notre corps, parce qu'effectivement, avoir chaud ou la production de chaleur interne, ou comme je disais, avoir chaud ne vient pas nécessairement juste de boire ou manger des boissons ou des aliments chauds. Oui, temporairement, on s'entend que ça aide de boire un bouillon chaud, une tisane, une soupe chaude. On a vraiment la sensation immédiate de réchauffer, mais quelqu'un qui est frileux, pas longtemps après, il va recommencer à avoir froid. Donc, c'est au-delà de juste prendre des choses chaudes qui va vraiment faire que notre production, notre petit foyer interne va bien fonctionner. Parce que le corps a cette capacité-là de produire de la chaleur. Il faut juste que les différents mécaniques fonctionnent bien. Donc, on va en prendre un à un. La première chose, il faut, dans le fond, la chaleur va circuler dans le sang. Alors, ça prend un sang j'ai goût de dire un sang qui est propre, un sang qui est exempt de déchets, de toxines. Parce que sinon, surtout aux extrémités, pour que le sang puisse se rendre aux extrémités qui sont vraiment des petits capillaires, des petits vaisseaux, contrairement aux artères. Et le corps est bien fait, nos organes vitaux, bien, alentour des organes vitaux, c'est des grosses artères majoritairement, fait que c'est vraiment conçu pour que le sang, même si le sang épaissit, même si le sang est rempli de déchets, bien, il faut qu'il circule, parce que nos organes vitaux, eux, à l'intérieur, plus vers l'interne du corps, il faut qu'il y ait de la chaleur. Mais tout ce qui est en surface, donc la peau, les doigts, les oreilles, tout ce qui est aux extrémités, bien, c'est vraiment des plus petits vaisseaux, des plus petits capillaires. Si le sang il est rempli de déchets, bien, c'est sûr qu'il peut moins se rendre là et donc moins réchauffer aussi. C'est une des choses à regarder. Mais qu'est-ce qui vient avec un sang exempt de déchets? Ça vient avec un foie qui est en bon état,
le foie, c'est le filtre du sang. C'est lui qui va garder, entre autres, comme il y a beaucoup de travail, le foie, mais il va garder notre sang propre par son rôle de filtration. Alors, une chose à regarder, c'est est-ce que mon foie fonctionne bien? C'est sûr que l'hiver, à ce temps-ci, si on ne s'en est pas occupé avant le foie, parce que la période à s'occuper vraiment peut-être de faire des cures de foie, c'est plus le printemps puis l'automne. Mais si à cette période-ci, on se dit, ah oui, peut-être c'est à cause de ça, mais on peut pareil prendre des plantes plus légères, vraiment juste pour supporter. Exemple, le chardon-marie, qui est un protecteur qui va aider le foie à accomplir le minimum au moins de travail qu'il peut faire, donc qui peut aider à garder notre sang quand même un petit peu plus propre. Sinon, on pourrait regarder à nettoyer ce sang-là. Tu sais, la nature a mis à notre portée des plantes et les plantes, certaines plantes ont des bienfaits au niveau nutritif, nourrir, ont toujours même ce bienfait-là, mais d'un autre côté, dépendamment de la plante, ils vont aussi avoir un effet de nettoyant. Et on va parler de plantes dépuratives. La première qu'on peut penser, c'est la bardane. Fait que souvent, les gens qui veulent comme ça nettoyer leur sang pour aider justement à débarrasser le sang des déchets accumulés pour qu'il puisse circuler mieux, bien, on peut penser à la bardane. On pourrait le prendre en tisane, on pourrait le prendre en teinture mère, donc plus concentré, ou souvent dans des mélanges de plantes qui, ça va être marqué justement purifier le sang, dépuratif sanguin. Souvent, c'est sûr que la bardane, c'est la première, mais sinon, il y a le trèfle rouge. Il y a d'autres plantes aussi que j'adore, comme l'ortie. Pour moi, l'ortie est toujours présente, je pense, à chacune de nos conférences, à chacun des problématiques, parce que c'est la plante par excellence qui va aider à renforcer le corps, mais qui va aider du même coup à nettoyer beaucoup de systèmes dans notre corps. Le pissenlit aussi, qui est en même temps un peu dépuratif, un peu diurétique, là. Puis juste aussi un petit bémol, une petite parenthèse, quand je parle de nettoyer le sang, il faudra juste aussi s'assurer avant de nettoyer le sang, avant de prendre des plantes qui vont vraiment, surtout si on les prend en concentré, ces plantes-là, puis que ça fait vraiment un bon nettoyage, il faut toujours penser que tout ce qui va être ramassé, nettoyé, il faut qu'il se vide à quelque part. Sinon, tout ce qu'on fait, c'est un brassage des déchets et on n'aura pas le résultat voulu. Fait qu'il faut s'assurer toujours, à chaque fois qu'on veut nettoyer peu importe quel système, que nos systèmes, nos portes extérieures vers l'extérieur, que sont l'intestin et le côlon plutôt, et les reins, sont grandes ouvertes, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent adéquatement. Alors, nos intestins, on en parle, le côlon, on en parle à toutes les conférences. C'est vraiment la base de la santé, un côlon qui est propre. Fait que ça, c'est une chose à s'assurer. Fait que si quelqu'un, moi, on parle, puis je lui recommande de nettoyer son sang, je donne de la bardane, c'est sûr que la question va être à quoi ressemble votre élimination? Et on va regarder ensemble, si jamais ce n'est pas adéquat, bien, de combiner avec quelque chose pour être sûr que ça puisse être évacué. Autre chose aussi pour aider au niveau, apporter de la chaleur, activer tantôt, il y avait nettoyer le sang, mais l'autre chose, ça va être d'activer cette circulation-là. Et ça se peut qu'on nettoie le sang, mais peut-être que la circulation se fait un petit peu au ralenti. Alors, il y a des plantes encore là qui vont pouvoir, des plantes ou même des vitamines qui ont cette capacité-là de, j'ai goût de dire, de pousser un peu le sang, d'activer cette circulation-là. Je pense au ginkgo biloba. Le ginkgo biloba, il est reconnu aussi beaucoup pour la mémoire, mais ça va un peu avec la circulation du fait que ça pousse le sang vers toutes les extrémités, mais aussi vers le cerveau. Donc, ça va aider à irriguer le cerveau, ça va aider à apporter des bons nutriments au cerveau, mais beaucoup aussi à pousser le sang vers les extrémités, les pieds, les mains, les gens qui ont une maladie qu'on appelle la maladie de Raynaud, qui ont les doigts, les bouts des doigts, ils viennent blancs parce que le sang ne se rend plus, là. Bon, une des choses souvent, c'est qu'il y a un sang souvent chargé. Mais de plus, la circulation sanguine ne se fait pas bien. C'est des petits capillaires, des petits vaisseaux. Fait que de donner un petit coup de pouce, le ginkgo biloba va donner un petit coup de pouce pour vraiment pousser le sang vers les extrémités. Fait que souvent, on a quand même des bons résultats avec ça.
Sinon, on pourrait aussi aller, il y a d'autres plantes comme la vigne rouge, le marronnier d'Inde. Quand la circulation qui est déficiente est plutôt vers le bas, vers les jambes, les pieds, le bout des pieds, ces deux-là, marronnier d'Inde, vigne rouge, sont beaucoup indiqués justement pour aider à faire circuler le sang au niveau des veines, au niveau des jambes particulièrement. Sinon, il y a aussi une vitamine du groupe B qu'on appelle la B3, la niacine. Ça aussi, ça aide. Elle va aider autant à activer la circulation qu'à nettoyer le sang. Il faut juste faire attention parce que la niacine, si on ne la prend pas, sans rougeur, parce qu'il y a des compagnies qui vendent la niacine sans rougeur, parce que, étant donné qu'elle pousse le sang vers la peau, vraiment vers l'extérieur, bien, une chose qu'elle va causer souvent, c'est que la peau va devenir rouge. Puis chaque personne réagit différemment. À partir du moment où on le sait, ça se place après 10-15 minutes habituellement. Autre chose aussi qui va aider, soutenir la glande thyroïde. Encore là, la glande thyroïde, on en parle autant comme les surrénales qu'on va parler, que même Liette tantôt quand elle va parler de l'énergie. Ça vous permet en même temps de voir quand on reprend souvent les mêmes systèmes, ça permet de voir que quand on va aider, exemple, la thyroïde, bien, il y a plusieurs symptômes qui vont se régler en même temps. Donc, ça permet de voir que quand on a un symptôme, une problématique de santé, c'est beaucoup de facteurs ou beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, la thyroïde, elle a un rôle de régulateur au niveau de la température corporelle. Donc, ça peut être une des causes si on est déréglé au niveau de la température, donc si on a très froid, ça peut être une cause, ça peut être que notre thyroïde n'est pas assez fonctionnelle. Puis, tu sais, on a beau passer une prise de sang, ça peut se refléter dans la prise de sang que tout est beau. Tu sais, souvent, on se fait dire ça, c'est normal. Mais la normalité pour une personne n'est peut-être pas la normalité pour une autre personne. Puis peut-être que c'est très, très près de la limite qu'elle ne soit pas normale, mais on a quand même résultat normal. Alors, puis surtout si dans la famille, il y a beaucoup de hypothyroïdie, donc une thyroïde qui fonctionne un peu au ralenti, si on a déjà ces antécédents-là, puis qu'on a en plus, on est très frileux, ça pourrait peut-être être un avenue. En tout cas, nous, c'est sûr qu'on regarderait ça, puis on la supporterait. C'est quoi qui supporte la thyroïde? C'est quoi qui nourrit? Hein? C'est toujours ça. Un organe qui est bien nourri va bien. Alors, c'est les algues. Tu sais, ici, au Québec, au Canada, on n'est pas des grands consommateurs d'algues. On connaît beaucoup l'algue, peut-être comme la spiruline, la chlorelle, mais ce n'est pas les algues qu'on prend comme super aliment, mais ce n'est pas les algues qui contiennent la plus d'iode. C'est plutôt des algues comme qu'on va retrouver en Gaspésie, ou tout ça, comme le varech, le dolce, petit goémon. Bien, on peut, une façon facile de penser d'en consommer, parce que tout seul comme ça, c'est pas toujours évident, c'est de l'acheter séché. Il y a des compagnies qui vendent des algues comme ça séchées qu'on peut utiliser un peu comme du sel. Donc, au lieu du sel, on garde ça, mais on peut le mettre dans un contenant, puis sur notre salade, sur notre soupe à dernière minute, on essaie de ne pas les chauffer pour conserver tous les minéraux qu'elles contiennent. On peut utiliser ça comme ça dans le saupoudré. On pourrait même l'utiliser je dirais, en supplément, plus concentré pour quelqu'un qui veut vraiment faire comme un genre de cure pour remonter un peu la glande thyroïde. On peut faire une cure avec le varech. Il y a des compagnies ou du Dolce qui le font en supplément capsule ou en liquide. Mais un premier pas, ça pourrait être au niveau alimentaire, donc séché, de le saupoudrer. On peut même l'acheter comme le petit goémon, le Dolce, il se vend en sachet. Puis, on peut le couper puis le mettre dans des morceaux dans la salade. Des fois, c'est un peu sec, mais quand on met la vinaigrette, là, rapidement, il va venir, ça vient un peu comme gélatineux, là, amolli. Fait qu'on le mélange dans notre salade. Les fameuses glandes surrénales qu'on parle, on a parlé d'anxiété, de stress, mais les glandes surrénales, c'est des glandes qui nous aident à gérer le stress. Et avoir froid, c'est aussi un stress sur le corps. Fait que le corps doit se défendre. Fait que si on
bon, surtout si on travaille dehors ou si on va dehors, ben, c'est quand même un stress constant sur notre corps. Fait que nos glandes surrénales doivent être en bon état. Et bon, il y a plein de facteurs qui épuisent nos surrénales. Le stress épuise nos surrénales. Si on approche, ben, plus qu'on vieillit, vu qu'on a vécu beaucoup, beaucoup de stress, si on approche de la ménopause, les surrénales, c'est le système qui est supposé de prendre la relève de nos ovaires. Fait que c'est sûr qu'ils vont être sollicités. Fait que c'est tous des facteurs qui peuvent faire qu'on a besoin à un moment donné, puis je vous dirais qu'on a tous besoin à un moment donné d'aider nos glandes surrénales, particulièrement les femmes à cause de l'aspect de notre ménopause après 40 ans. Fait que ça fait du bien de faire des fois des petites cures avec des plantes qui vont nourrir, renforcer les surrénales. C'est des plantes qu'on appelle adaptogènes, hein? C'est pas pour rien. Vu que nos surrénales nous aident à nous adapter, ben c'est des plantes adaptogènes qui vont nourrir nos surrénales. Tu sais, je pense à ashwagandha, rhodiola, ginseng, le basilic sacré. Souvent, il y a des mélanges même de ces plantes-là dans des formules là, pour les glandes surrénales. Maintenant, ben, c'est sûr qu'on ne passera pas à côté de regarder au niveau alimentation parce que ça fait partie du mode de vie, des aspects à adresser. Alors, au niveau alimentation, bien qu'on va toujours continuer de garder nos bases, vous savez comment notre base, moi puis Liette, comme naturopathe, ça restera qu'on a besoin à tous les jours d'une bonne quantité de fruits et de légumes. Mais rendu à la période où ce qui commence à faire un petit peu plus froid, ben, notre corps, pour produire cette chaleur-là, a besoin quand même des hydrates de carbone. Les hydrates de carbone, ce qu'on appelle les glucides aussi, puis qu'on a beaucoup diminué, en tout cas les gens, on parle beaucoup de diminuer les glucides avec la fameuse diète cétogène. C'était vraiment un aspect, bon, OK, coupons les glucides. Oui, c'est vrai que pour beaucoup de problématiques de diminuer, on est en faveur de diminuer les glucides parce qu'on en mangeait beaucoup trop, là. Mais en période hivernale, c'est quand même les glucides qui produisent dans notre corps, qui vont aider notre corps à produire de l'énergie. Il faut choisir des bons glucides, donc des glucides plus complexes, puis en ajouter en petite quantité. Alors que l'été, on pourrait très bien manger des fruits, des légumes, des protéines végétales, puis sans nécessairement avoir des glucides. Mais l'hiver, on est dans un pays nordique. Si on vivait à Hawaï, en Californie, ça serait plus simple. Mais l'hiver, donc, on peut intégrer des petites quantités puis choisir, tu sais, alterner. Donc, pour commencer, les légumineuses. Les légumineuses, c'est quand même une forme de glucides plus complexe. Les lentilles, les pois chiches. C'est sûr que l'idéal, c'est de les faire germer. Sinon, à tout le moins, des acheter sèches, les légumineuses. Et suivre un processus là, de trempage, jeter l'eau de trempage, de les faire cuire pour éliminer au moins qu'ils produisent des gaz. Mais d'intégrer. Pas de partir et de dire, OK, on en mange à tous les jours parce que oui, ça se peut que là, vous filiez moins bien. Sinon, les céréales entières aussi, des céréales. Quand je parle de céréales, ce n'est pas des boîtes, là. Ce n'est pas des boîtes de céréales déjeuner. Je parle plus vraiment des vrais grains entiers comme le quinoa, le millet, le sarrasin, le riz sauvage. Ce sont des grains qui contiennent quand même plein de nutriments. Je prends le quinoa puis le riz sauvage, il y a quand même beaucoup de portions de protéines, mais au moins, ils ont quand même des glucides qui vont aider le corps dans sa production de chaleur. Les légumes racines, justement, peut-être, oui, tout en continuant de consommer des légumes, bien, l'été, il y a peut-être des légumes qu'on consomme qui sont même rafraîchissants. Tu sais, je pense aux cocombes. Moi, souvent, l'hiver, bien, le cocombe, je vais le garder parce que je le mets beaucoup dans mes jus de légumes, mais dans mes salades, pour que les salades soient un petit peu plus réchauffants, je vais y ajouter beaucoup bien, au lieu du cocombe, souvent, je vais le remplacer par du zucchini que je vais couper en morceaux. Je vais rajouter des légumes racines. Utiliser ces légumes-là qui poussent et qu'on récolte tardivement en saison, justement parce qu'ils s'adaptent au froid. Fait que de consommer ces légumes-là va nous aider à nous adapter au froid aussi. Donc, de mettre dans nos salades des betteraves, du panais, du navet, des carottes, de râper ça. Oui, c'est vrai qu'il contient des glucides, mais on en a quand même besoin. Et puis là, on parle quand même de légumes. Fait qu'il ne faut pas être trop strict des fois d'en vouloir couper à tout prix les glucides et pas l'hiver. L'hiver, là, comme je dis, on en a quand même un peu besoin.
Aussi, utiliser des épices. Encore là, on n'est pas habitué tant d'utiliser les épices, contrairement à d'autres pays, d'autres gens. On va plus utiliser souvent des fines herbes, qui est tout aussi bien, puis ça apporte plein de nutriments, mais les épices, pour réchauffer, vont être souvent mieux à ce niveau-là et vont donner un bon goût à des potages, des soupes, des mets, des sautés de légumes, etc. Le premier, le cayenne. Même, je disais souvent à mes clients de remplacer le poivre noir, qui est un peu plus irritant pour le foie, par du poivre de cayenne. On pourrait saupoudrer, le mettre dans notre vinaigrette en petite quantité au début, l'ajouter dans notre soupe à la dernière minute, notre potage, on en met un petit peu. Je vous dis, avec une soupe chaude, avec un petit peu de poivre de cayenne, ça réchauffe le sang. Et cayenne, gingembre, cumin, curcuma, muscade. Même on peut les retrouver en capsule même, comme la cayenne, exemple, on peut même l'avoir en capsule. En plus que ça va réchauffer le corps, ça aide aussi à nettoyer le sang, le cayenne, ça active la circulation sanguine. Ça va vraiment aider au niveau des extrémités, là, les mains, les pieds. Et aussi les aliments que j'appelle les aliments soufrés. Donc, échalotes, poireaux, ail, oignons. Ils vont être portés aussi à aider le corps beaucoup à produire un petit peu plus d'énergie. Juste faire attention si jamais on a un côlon irritable, pas non plus trop de ces aliments-là. Il se peut que ces aliments-là vous causent un petit peu là, des fois de dérangement au niveau digestif. Bien, sinon, il y a d'autres choix de toute façon. Là, je vous ai juste nommé un éventail d'aliments qui peut aider justement à réchauffer. Les bons gras aussi, parce que je disais que le corps, pour produire de la chaleur, a besoin de glucides, mais il va aussi utiliser les bons gras pour transformer en chaleur. Alors, des noix, des graines, de l'avocat, des bonnes huiles. Fait que ça aussi, c'est de continuer à ajouter ça et de consommer ça. Des légumes crus, on veut quand même les garder parce que je dis toujours que tout ce qui est cru, fait que pas parce que c'est l'hiver. C'est vrai qu'on a moins de goût d'en consommer. Souvent, les gens nous disent ça. Ah, il me semble que ça me tente moins ma salade. J'ai plus le goût, tout d'un coup, on a le goût des légumes chauds, grillés, des soupes. Puis c'est correct aussi. Il ne faut juste pas oublier que le cru va apporter là, les enzymes, la vie. Hein, c'est vraiment la vie. Et c'est un peu comme à l'effet des bougies d'allumage dans une voiture. C'est ça qui va partir la production de chaleur dans le corps. Alors, il ne faut pas négliger quand même de manger nos légumes crus. Un petit truc des fois rendu justement à l'hiver, c'est de, peut-être sortir d'avance nos légumes si on a à préparer notre salade, ou même si notre salade est déjà préparée, ce qu'on suggère souvent de faire notre préparation de salade, bien, peut-être une demi-heure ou même une heure. On s'entend que s'il n'y a pas de protéines animales dans la salade, elle ne peut pas, je dirais, elle peut pas se transformer, la salade. Il n'y aura pas de dommages causés là-dessus. Fait qu'on pourrait la sortir du frigo, la laisser sur notre comptoir une heure. Puis au moins, ça ne sera pas si froid. La même chose pour les smoothies, qu'on recommande beaucoup, les smoothies pour le déjeuner. Peut-être ceux qui utilisent des fruits congelés, ben, peut-être les sortir, les mettre au frigo la veille pour pas qu'ils soient congelés. Et sinon, ben, faire notre smoothie puis le laisser un petit peu reposer ou sortir nos fruits pour pas que ça soit glacé. Parce que je l'accorde que autant que de manger chaud réchauffe, mais c'est temporaire, mais de manger froid va vous refroidir aussi, là, surtout si vous êtes déjà une personne frileuse. Et l'autre petite chose, peut-être avant, des fois, notre exemple, avant de manger notre salade, peut-être de se faire un petit bouillon dans une tasse, utiliser, soit qu'on s'est fait un bouillon et se le faire réchauffer, boire un petit bouillon chaud, parce que ça va quand même nous réchauffer temporairement, puis ça réchauffe l'estomac aussi, ce qui est bénéfique là, quand on va apporter des aliments crus. Mais sinon, on pourrait utiliser du miso, une pâte de miso, c'est même très bon là, pour la santé hormonale. Donc, mettre ça dans une tasse avec un petit peu d'eau bouillante, boire notre petite tasse de miso et après ça, manger notre salade. Fait qu'on a moins l'impact que, oh mon Dieu, j'ai l'impression de manger quelque chose qui me refroidit. Fait qu'au niveau, ça, c'était pas mal pour l'alimentation. Sinon, autre chose qui va aider la production de chaleur, c'est l'oxygène. Fait que c'est sûr que je vais vous dire d'aller dehors, mais là, vous allez me dire, oui, mais il fait froid si je vais dehors. Mais
c'est d'aller respirer l'oxygène. Puis honnêtement, bon, d'aller dehors, de bien s'habiller, mais l'oxygène, ce que ça fait, ça prend de l'oxygène pour produire la chaleur dans notre corps. Je dis souvent l'exemple d'un poêle à bois. Si vous avez un poêle à bois, puis vous rentrez du bois, donc le bois, c'est comme la nourriture dans notre corps, on allume le feu, puis à un moment donné, on dirait que le feu est en train de s'éteindre, il y a comme une boucane, le bois brûle moins bien, fait un peu comme nos aliments dans notre corps. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va ouvrir la petite trappe d'air pour laisser rentrer de l'oxygène et le feu va repartir. Donc, la combustion va repartir. Bien, dans notre corps, si on manque d'oxygène, il y a une moins bonne combustion, donc moins bonne production de chaleur. Donc, l'oxygène est vraiment importante. Donc, d'aller dehors, ne serait-ce que de sortir sur notre galerie, de faire des bonnes respirations profondes. Donc, l'oxygène a plein de bienfaits. On le sait, c'est bon pour le cerveau, ça calme, ça alcalinise le corps, mais c'est aussi nécessaire et bon pour cette production d'énergie et production de chaleur dans le corps. Bien, bouger. Hein? On parlait du sang qu'il faut qu'il circule. Oui, on peut prendre des plantes, mais il n'y a rien comme activer la circulation par le mouvement. Donc, l'exercice. Et oui, c'est vrai que bon, pour des gens qui sont déjà frileux, l'hiver, aller dehors, mais en même temps, si on est bien habillé, puis on se trouve un sport qu'on aime, le ski de fond, la raquette, simplement aller marcher bien habillé, dès qu'on bouge, là, ça active la circulation, puis à un moment donné, le corps se réchauffe. Mais sinon, le petit truc, puis on l'avait, un des articles qu'on a écrit sur notre site, je vous avais partagé la trampoline, les bienfaits de la trampoline. S'il y a une chose qui réchauffe, parce que tu sais, dans la maison, on ne se mettra pas à courir, là, mais d'avoir cette petite trampoline-là et de faire un 5-10 minutes de sauter en bougeant les bras. Vous allez voir que ce n'est pas très long, que la chaleur, la circulation s'active. C'est bon pour plein de choses. C'est bon pour le système lymphatique. Mais c'est aussi bon pour la circulation sanguine, donc ça réchauffe le corps, ça fait beaucoup de bien aussi. Là. Et dernière chose, le brossage de peau aussi qui peut activer la circulation. On en a déjà parlé, là, je ne l'ai pas d'habitude, je l'avais avec moi quand on parlait de brosser la peau, mais c'est un brossage à sec. Dans le fond, ça se vend là, dans les marchés d'alimentation naturelle. Bon, moi et Liette, on travaille dans 2 marchés de taux différents. Ils l'ont. Donc, c'est une brosse en fibre végétale avec un manche. Donc, on peut brosser notre dos, on peut brosser, tiens. J'ai pas la même que toi. Toi, tu parles de celle de Bernard Jensen. Je l'ai aussi dans mon sous-sol, mais là, je suis allée le moins loin. Faut que ce soit des poils végétaux. Fait que ça, c'est de coconut et de suzaille, celle-là. Et puis, voilà. Fait que vraiment, de brosser notre peau le matin aussi, ça va activer, bien, c'est bon pour nos pores de peau, ça débarrasse la peau des cellules mortes, ça va permettre à notre peau de mieux respirer et transpirer, mais en même temps, ça active la circulation. On le voit, là, dès qu'on brosse à sec, on voit là, que ça vient comme rouge. C'est pas juste parce qu'on a frotté, c'est vraiment parce que la circulation s'active. Alors, c'est vraiment bon aussi à ce niveau-là. Alors, donc, ça couvrait comment aider à la production de chaleur pour le corps. Donc, je vais laisser maintenant place à ma sœur Liette qui va vous parler d'augmenter l'énergie. Oui, donc, merci Brigitte. Donc, pour augmenter l'énergie, on va parler de fatigue hivernale et oui, augmenter l'énergie. Mais vous allez voir que je vais reprendre exactement les mêmes points que Brigitte. Mais on va le faire plus en fonction de l'énergie. Puis des fois, c'est sûr que ça se rejoint parce que, en fait, la fatigue, c'est un signe que j'ai des dérèglements. Alors, c'est le symptôme que je devrais peut-être changer différents aspects. C'est ces différents aspects-là qu'on va voir ensemble. Et puis, en fait, parce que si... tu sais, c'est pas non plus de mettre si je peux dire ça comme ça, un plaster sur le bobo. Si je dis que je suis fatiguée ou je manque d'énergie, ben, je peux prendre un café, je peux prendre des choses qui vont fouetter
mais je ne réglerai pas vraiment le problème à la base. Un café, c'est irritant, ça va me donner une énergie par irritation. J'en ai besoin de 2, j'en ai besoin de 3, mais je vais quand même avoir le petit coup de barre dans la journée. Tandis que quand on va vraiment voir les vraies causes du manque d'énergie ou de la fatigue, ben là, à ce moment-là, c'est des ajustements qu'on doit faire puis qui vont durer plus à long terme. Donc, moi, je vais un peu commencer, c'est drôle, avec, je pense, comme vers la fin que Brigitte parlait de l'alimentation, moi, je vais commencer avec ça, parce que, bon, elle en parlait au point de vue de la chaleur, mais on sait très bien que la base de mon énergie va venir de mon alimentation, parce qu'en fait, on devrait manger pour avoir de l'énergie, mais comme ça arrive souvent dans beaucoup de diètes, de notre façon de s'alimenter, c'est que toute notre énergie, elle est dédiée à la digestion. Quand on sait que la digestion, c'est ce qui demande le plus d'énergie à notre corps, alors on comprend, si je manque d'énergie, c'est peut-être parce que je ne mange pas les bons aliments. Par exemple, tantôt Brigitte parlait des aliments qui donnaient de la chaleur, mais les aliments qui donnent de l'énergie, mes cellules, toutes les cellules de mon corps ont besoin d'énergie pour penser, parler, pour faire leur job de cellules, comme j'aime dire, et pour dégager de l'énergie, mon corps a besoin comme combustible de sucre ou de gras. Et aussi des bonnes combinaisons. Fait que sucre et gras va être brûlé en énergie dans mon corps. Le meilleur sucre que je peux donner à mes cellules, c'est le sucre du fruit, parce que le fruit, c'est un sucre simple. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que aussitôt que je prends mon fruit, ça s'en va très rapidement dans le flot sanguin, nourrir mes cellules. Mais ce qui est le fun, c'est que ça demande très peu de temps de digestion. Fait que j'ai un bon focus, je me sens pleine d'énergie sans nécessairement avoir la baisse après ça, comme le sucre, disons, contenu dans les hydrates de carbone. Brigitte, vous donnez des exemples de bons hydrates de carbone. Oui, on en a besoin, mais souvent, on en mange trop. Hydrates de carbone, les moins bons, si je peux dire, on va parler de tout ce qui est blé. Alors, pain, pâte, bagel, muffin, croissant, et je vais rajouter également les féculents comme les patates blanches, le riz blanc. Alors, tout ça, ce sont des sucres complexes que le corps doit transformer en sucre simple. Tu sais, je prends l'exemple de quelqu'un qui court des marathons. On entend souvent ça, les gens qui courent, qui font beaucoup de sport. La veille, ils vont prendre une assiette de spaghettis, puis là, ça fait des réserves en énergie pour le lendemain. Tu sais. Par contre, on s'entend que c'est pas tout le monde qui mange une grosse assiette de spaghettis qui va courir un marathon le lendemain. Alors, si on mange comme beaucoup de gens 2 toasts le matin, je mange un sandwich au dîner puis un gros spaghetti au souper et que je ne bouge pas plus qu'il faut, ben, je ne vais pas avoir une bonne énergie là, parce que là, premièrement, ce sont des aliments très mucoïdes, très collants, très congestionnants. Et parce qu'ils ne seront pas utilisés en énergie, ils ne seront pas brûlés en énergie, ben, mon corps va les transformer en gras. Fait que là, je me fais une accumulation de gras et toujours là, je n'ai pas vraiment d'énergie au bout du compte. Alors, tout ça pour revenir à ce que le fruit, c'est un aliment qui va me donner énormément d'énergie. Et le légume qui me donne des vitamines, des minéraux, bon et tout. Tantôt, Brigitte parlait, oui, c'est sûr que peut-être on va essayer de ne pas les prendre trop froid. Nous, c'est ça, on est beaucoup pour les smoothies. Moi, à la limite, je dis même à la fin, je vais rajouter un petit peu d'eau chaude s'il faut pour le rendre un peu moins froid. Tu sais, je vais mettre un peu moins de fruits congelés. Mais si j'ai mis des fruits congelés, ben, je rajoute un peu d'eau chaude pour faire mon smoothie où je vais manger mes fruits comme ça que j'ai laissés sur le comptoir. Mais définitivement, même en période hivernale, l'aliment qui va me donner le plus d'énergie va être le fruit et les légumes. Oui, j'ai besoin d'un peu d'hydrate de carbone. Oui, j'ai besoin d'un peu de protéines. Mais à majorité, j'ai besoin de vitamines et minéraux. C'est vraiment ce qui va m'apporter le plus. Et je répète aussi, c'est pour diminuer
le temps de digestion, c'est ça je vais rester avec de l'énergie. Encore là, si dans mon alimentation, j'ai beaucoup de combinaisons alimentaires au même repas, comme steak, blé d'Inde, patate, de mélanger des protéines justement avec des hydrates de carbone, ça ralentit beaucoup ma digestion. C'est dur, c'est long, c'est dur, c'est congestionnant. Alors, tout ça va m'enlever de l'énergie. Fait que toujours de garder en tête, c'est vrai, il faut que je mange pour me donner de l'énergie et non dépenser toute mon énergie en digestion. Tu sais, l'histoire de manger jusqu'à temps qu'on doit déboutonner notre premier bouton, ça, c'est trop. C'est sûr que je donne tout le temps l'exemple que si je prends un smoothie de fruits, je ne me sens pas du tout comme ça. Je n'ai pas besoin de déboutonner mon premier bouton. Par contre, j'ai d'autant plus d'énergie que si j'aurais mangé trop. Donc, ça, c'est un facteur. Donc, mon alimentation qui va beaucoup, beaucoup jouer sur ma fatigue et mon énergie. Un deuxième facteur serait de s'assurer de garder mon corps propre. Tu sais, on dit que, bon, la congestion dans mon corps, obstruction, c'est le contraire des obstructions, des congestions, c'est le contraire d'une bonne énergie. Je bloque l'énergie. Tu sais, quelque chose qui est fluide va m'amener de l'énergie, mais une congestion, c'est justement, ça va bloquer l'énergie dans mon corps. Donc, on comprend quand je dis un corps propre, comme Brigitte l'a mentionné tantôt, il faut que mes canaux d'élimination fonctionnent bien. Il faut mes 4 portes d'élimination qu'on parle souvent pour ceux qui nous suivent, et si c'est la première fois, bien, vous allez l'entendre pour la première fois. Nos portes d'élimination qui sont le côlon, ensuite les reins, le poumon, les poumons et la peau, ce sont les 4 portes qui ont été mis dans mon corps pour que j'élimine les toxines. Mais la principale, celle qui est responsable d'éliminer 70% des toxines de mon corps, est le côlon. Fait que si mon côlon il est congestionné, ça veut dire que mon élimination n'est pas adéquate. Donc, on comprend que je garde mes déchets trop longtemps. Qu'est-ce qui arrive dans un milieu chaud et humide? Alors, qu'est-ce qui arrive quand je garde des déchets dans un milieu chaud et humide trop longtemps? Il va arriver de la fermentation, de la putréfaction. Fait que là, ça va fermenter. Ça veut dire que je me sens ballonnée, j'ai des gaz. Ça m'enlève énormément d'énergie. Tu sais, si à chaque fois que je mange, à chaque jour, et on entend ça très, très, très souvent là, en consultation, je suis ballonnée, j'ai des gaz. C'est le contraire de l'énergie, ça. Si ma digestion est fluide, wow! Si j'élimine bien, donc je me débarrasse au fur et à mesure de mes déchets, puis quand je dis au fur et à mesure, il faut s'entendre. On sait qu'un transit intestinal prend de 14 à 18 heures. Donc, je n'élimine pas le repas que je viens de manger, mais en éliminant 2-3 fois par jour, régulièrement, ben, c'est comme ça que je garde un corps qui est propre. Alors ça, c'est primordial. J'aurais beau même bien manger, mais si je n'élimine pas adéquatement, ben, il y a un problème. Et en plus, si je ne mange pas les bons aliments, donc déjà, ça me congestionne. C'est ça qui va faire souvent que mon élimination ne sera pas bonne parce que ça va me congestionner, ça va être collant, ça rend mes éliminations plus difficiles. Alors, ça, c'est une autre règle que de s'assurer de garder mes milieux propres. C'est comme de penser que le petit poisson dans son aquarium, là, si toute son eau est sale, le petit poisson, il est moins heureux, il a moins d'énergie. Mais si je change l'eau, si l'eau est propre, ben, il risque d'être plus heureux et d'être plus énergétique. Ensuite, un autre facteur, ben, Brigitte en a parlé aussi, les glandes. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup parler des glandes parce que chaque glande de mon corps qu'on parle, on a parlé de la thyroïde, des surrénales, la pituitaire, toutes les glandes de mon corps font mon métabolisme, en fait. J'aime ça dire que les glandes spin, si je peux dire, tournent, mais mes glandes, voyez ça comme des roulettes d'un métabolisme, OK? Alors, les roulettes, là, qui spinent, qui tournent à un rythme régulier, OK? Fait que ça produit les hormones, les stéroïdes que mon corps a besoin pour bien fonctionner.
Les hormones qui gèrent, tu sais, mon humeur, en fait, toutes les fonctions de mon corps. Donc ça va se faire adéquatement dans un milieu qui est propre, qui est sain. Et donc, je vais avoir un bon métabolisme. Si j'ai un bon métabolisme, ça veut dire que mes glandes, comme par exemple, on va parler des surrénales, vont bien fonctionner, vont bien produire les hormones pour lesquelles elles ont été conçues, et ça va faire que je vais me sentir bien, énergétique et en santé. Là, quand mon métabolisme commence à ralentir à cause de tous les facteurs qu'on énumère, à cause d'une mauvaise alimentation, d'une vie trop sédentaire, etc., etc., bon, ben là, oh, mes hormones commencent à être débalancées. Et là, je vais expérimenter toutes sortes de symptômes pas intéressants, dont le manque d'énergie. Un manque d'énergie, une grande fatigue arrive souvent avec des surrénales à plat. Tantôt, Brigitte a effleuré le sujet que les surrénales, oui, ils prennent le relais des ovaires quand j'avance en âge pour produire, par exemple, la progestérone et l'estrogène équilibrés, de façon équilibrée pour que je me sente bien et tout. Mais qu'est-ce qui arrive souvent à la ménopause, c'est que parce que nos surrénales sont épuisées, ben, ils n'arrivent pas à la tâche. C'est pour ça qu'il y en a qui vont expérimenter des gros symptômes de ménopause et d'autres moins. Tu sais, ça peut dépendre de chaque métabolisme. Mais les surrénales, justement, pourquoi ils deviennent épuisés? C'est par le stress. Le dernier Zoom qu'on a fait, c'était sur le stress et l'anxiété. J'en avais parlé aussi des surrénales. Les surrénales vont produire, par exemple, le cortisol. Le cortisol, disons que je suis devant un stress, soit ponctuel ou un choc ou une peine ou toutes sortes d'émotions qui génèrent beaucoup de stress. Donc, mon corps produit du cortisol. C'est une réaction normale et saine, mais dans l'optique qu'à un moment donné, mon stress va redescendre, puis que là, OK, le cortisol va baisser, puis ça laisse place aux autres hormones. Mais si je suis tout le temps stressée pendant une longue période, comme c'est souvent le cas, ben, trop de cortisol ne laisse plus de place pour les autres hormones en quantité suffisante. Alors, ce que ça fait, c'est que ça épuise carrément mes surrénales. Alors, comme je vous dis, une fatigue chronique, un manque d'énergie, souvent, il faut aller les supporter, les surrénales. Donc, Brigitte mentionnait, oui, toutes les plantes adaptogènes, elle les a nommées, l'ashwagandha, il y a la réglisse, le ginseng. Il y a des choses aussi qui peuvent être intéressantes souvent, point de vue d'énergie. Les vitamines du complexe B sont très intéressantes. Tu sais, un complexe B, ça veut dire qu'on a toutes les B, ils ont chacun leur rôle, là. Entre autres, la B12 va être utilisée pour transporter le fer dans les vaisseaux sanguins, aux cellules. Et c'est vraiment le complexe B, c'est vraiment un complexe de vitamines pour l'énergie, une énergie calme, si je peux dire, une bonne énergie vitale. Fait que souvent, on va recommander un complexe B, du magnésium aussi. Le magnésium, c'est un minéral que la plupart des gens manquent. Complexe B et minéral, on pourrait donner ça pas mal à tout le monde. Ça va être calmant, ça va apaiser. Le magnésium, c'est un relaxant musculaire. Par exemple, si j'ai des crampes là, la nuit et tout. Mais en même temps, ça va être un relaxant général. Donc, souvent, je vais le prendre le soir, si je le prends en poudre, si je le prends en liquide. On peut le prendre sous forme de capsule aussi. Même chose, le complexe B, on peut l'avoir souvent sous forme de capsule ou de liquide. Mais c'est deux choses très intéressantes qu'on pourrait combiner avec une plante adaptogène. Les plantes adaptogènes, on peut les prendre en tisane, en teinture, souvent en capsule. Et il y a aussi d'autres choses qui est intéressant pour les surrénales, ça serait les neurotransmetteurs. Tantôt, je vous ai parlé du cortisol, je disais que ça ne laissait pas de place pour, il y a l'adrénaline, la sérotonine qui est l'hormone aussi du contentement, du bien-être et tout. Alors, souvent, quand les surrénales sont faibles, les gens, c'est ça, vont être très anxieux,
des burn-out. Un burn-out, c'est sûr que c'est associé à des glandes surrénales à terre aussi. Donc, il y a des choses comme le GABA, le 5-HTP qui est très intéressant, qu'on pourrait combiner, comme je vous disais, à un complexe B et aussi un magnésium. Et donc, l'autre glande aussi qu'on a déjà parlé aussi, c'est la glande thyroïde. Brigitte en parlait, puis c'est ça, c'est la glande qui va réchauffer, entre autres choses. Elle ne fait pas juste ça. La glande thyroïde, elle va s'occuper beaucoup des actions volontaires et involontaires, faire en sorte que mon cœur bat. Je ne dis pas bat mon cœur, mais il bat. Des fois, ça va justement une thyroïde qui serait soit hyper ou hypo, il peut avoir des palpitations, tout ça, on voit que c'est lié à ça aussi. Et tantôt, c'est ça, le lien entre... il y a tout le temps un lien dans tout mon corps, dans toutes mes glandes, mais les surrénales que je parlais aussi, s'ils produisent trop de cortisol, ça va empêcher la transformation de l'hormone de la thyroïde du T4 en T3. C'est un processus que la glande thyroïde doit faire, transformer la T4 en T3. On voit ça dans nos prises de sang quand on va prendre des prises de sang, puis c'est comme ça qu'ils voient si ça va bien ou non. Mais c'est ça, si j'ai trop de cortisol, donc trop de stress, ça va empêcher ma thyroïde de faire sa job de thyroïde. C'est là qu'on va avoir besoin de la synthroïde. La synthroïde fait ça, transforme la T4 en T3. Fait que là, OK, la thyroïde ne fonctionne plus, parfait, on va lui donner cette pilule-là et elle va faire la job que la thyroïde doit faire. Donc, tout ça pour montrer que dans le cas d'un manque, je reviens toujours au manque d'énergie, à une fatigue, on comprend maintenant combien sont importants mes glandes. Fait que, tu sais, je peux bien aller prendre, comme je disais, prendre du café, prendre un produit pour l'énergie, mais c'est mes glandes qui sont à terre, donc de prendre des herbes pour aller les supporter, c'est vraiment une bonne idée. Excusez-moi, je prends un petit gorgée. Donc, c'est ça pour remettre le mécanisme en marche. Tu sais, c'est vraiment le métabolisme là, tu sais, en marche. Puis comme on parlait aussi, Brigitte parlait pour la chaleur, les mains, les pieds froids, souvent, ça va être un indice que la thyroïde aussi est faible. Il faut regarder aussi, est-ce qu'on a une tendance anémique, c'est-à-dire est-ce qu'on manque de fer? Point de vue pour mon énergie, pour se sentir toujours fatigué. On va voir des fois les gens, ils sont noirs, des fois en dessous des yeux. Fait que si mon taux de fer est bas, ben là, c'est sûr que je vais ressentir une grande fatigue. J'ai de la misère à reprendre le dessus. J'ai de la misère à faire mes journées. Alors là, les gens, ils vont souvent, on est porté, OK, des fois, mettons, je ne mange pas de viande, je vais manger beaucoup de viande rouge, ça va m'apporter du fer, mais il ne faut jamais oublier que au début, au départ, là, ce qui est important, on dit souvent, moi et Brigitte, nous ne sommes pas ce que nous mangeons, nous sommes ce que nous sommes capables d'assimiler et de gérer. Fait que si j'ai un manque de fer, des fois, ce n'est pas nécessairement que je n'en mange pas, parce que premièrement, il n'y en a pas juste dans la viande rouge, il y en a dans tous les légumes verts. Tous les légumes verts sont très riches en fer. Il y en a dans les noix, il y en a dans les fruits séchés, il y en a dans beaucoup de choses, du fer. Mais souvent, ça peut être, disons, mon foie, j'ai le foie engorgé, mon foie qui est le gros filtre, effectivement, mais lui, il va être responsable de transporter le fer dans le sang. Alors, si mon foie est congestionné, ça se peut très bien que le fer que je prends, je ne sois pas capable de bien le rendre à mes cellules. C'est souvent ça, le problème. Il faut souvent aider l'organe qui aide à gérer. C'est comme le pancréas qui aide à faire entrer le sucre dans les cellules. S'il ne fonctionne pas, mon pancréas, ça veut dire que le sucre, il reste dans mon sang. Je prends une prise de sang. Oh boy, le sang est trop élevé. Oui, mais c'est le pancréas, il faut que j'aille aider. Alors, c'est un peu la même chose. J'ai un manque de fer, mais peut-être qu'il faut aller aider le foie. Toutefois, comme je dis, il y a quand même des aliments qui sont très riches en fer, comme on disait, tout ce qui est très vert.
L'ortie, Brigitte parlait de l'ortie tantôt, puis c'est vrai que c'est une plante extraordinaire. On va la donner souvent dans les cas d'anémie. Souvent, même, on va combiner, on va donner... bon, il y a la tisane d'ortie, mais des fois, les tisanes, il faut quand même en prendre une certaine quantité avant pour avoir l'effet escompté. Mais sinon, on pourrait avoir l'ortie en teinture. Ça peut être très intéressant. Il y a l'enjus cellulaire aussi de la marque Salus. C'est du jus, vraiment un jus pur d'ortie. C'est quand même, ça a un goût particulier, mais c'est excellent. Puis des fois, on va le combiner avec le concentré de cerise noire. Ça aussi, c'est vraiment riche en fer. Il y a un bon produit aussi dans les magasins de produits naturels, le Floradix. C'est bien parce que c'est un fer qui provient des fruits et des légumes. Parce que souvent, le fer médical, si je peux dire, va amener un autre problème, il va constiper. Alors, à chaque fois que je vais prendre un supplément qui vient de sources alimentaires, on s'entend que c'est toujours... Je vais toujours faciliter l'assimilation. Tu sais, je dis toujours, au-delà de ce que c'est écrit sur la boîte, 500 mg ou 50 mg de X, ouais, mais il faut que je sois capable de l'utiliser. C'est sûr que quand je vais prendre une source vivante, c'est toujours plus facile d'assimilation. Un autre facteur aussi, point de vue de l'énergie, ben oui, c'est ça, c'est le repos, le sommeil. Bon, si quelqu'un vient nous voir, puis je suis fatiguée toute la journée, puis dormez-vous bien? Non, je dors pas de la nuit. Ben, là, OK, on voit tout de suite qu'un manque de sommeil avant d'aller chercher plus loin, ben OK, là, on va regarder pourquoi. Pourquoi il y a un manque de sommeil? Est-ce que c'est parce que la personne est trop stressée dans le jour? Tantôt, on parlait justement de la fameuse glande surrénale. Trop stressée dans le jour, je produis trop de cortisol. Trop de cortisol ne laisse pas de place pour la mélatonine qui essaie de rentrer pour m'amener à un sommeil. Tu sais, la mélatonine, elle est supposée d'arriver le soir avec la noirceur, tu sais, 1 heure avant minuit, en théorie, là, tu sais, puis là, ben, j'irai me coucher, puis là, bon, j'ai un bon sommeil. Bon, premièrement, si je m'endors, disons, je suis le genre à m'endormir sur le sofa, moi, j'aimais ça, mon prof d'anatomie, il me disait, c'est comme si là, le marcheur de sable est passé, la mélatonine est passée, là, je l'ai utilisé pour m'endormir sur le sofa, je me réveille, je retourne dans mon lit, je dors plus. C'est comme si le cycle, j'ai comme brisé mon cycle. Et aussi, toute l'histoire des lumières bleues. Tu sais, si je passe beaucoup de temps à l'ordinateur, les enfants qui jouent, ou ça peut même avoir des adultes qui jouent à des jeux, mon ordinateur, les jeux, les téléphones et même la télévision, on dit que la lumière bleue aussi empêche la mélatonine, bloque un peu la mélatonine de s'installer pour me procurer un bon sommeil. Fait que ça serait des choses à considérer aussi. Est-ce que je mange trop tard? Encore là, si je mange trop tard, imaginez, la nuit, je suis supposée de me reposer, mais là, mon corps met tout en branle pour digérer. N'oubliez pas, la digestion, c'est ce qui demande le plus d'énergie au corps. Fait que là, je vais me lever le lendemain, j'ai mal dormi, je me sens pas reposée, j'ai les yeux collés. C'est le foie qui a essayé au lieu de se régénérer la nuit comme il devrait faire, ben, il a été occupé toute la nuit à gérer le sucre, le gras, le transporter le fer, ici et ça. Alors, c'est sûr que le sommeil, c'est vraiment important. Puis le repos, tu sais, si je suis quelqu'un de très stressé, ben peut-être d'essayer de m'accorder quelques périodes dans la journée. OK, je vais essayer de faire une petite méditation. Ça n'a pas besoin d'être long. On est obligé de faire 2 heures de méditation. Les gens qui disent qu'ils n'ont pas le temps. On peut faire une méditation de 5 minutes. Il y a toutes sortes d'applications le fun sur nos téléphones. De se reposer, de prendre des pauses. Tu sais, encore là, des gens vont dire, j'ai pas le temps dans la journée de manger. Ben non, ça n'a aucun bon sens. Il faut s'octroyer des pauses. Ça va aider mon énergie. Des fois, là, une petite méditation, une petite pause, de fermer les yeux, de prendre des bonnes inspirations, ça pourrait remplacer une sieste, tu sais, tellement que c'est revigorant, régénérant. Simplement de respirer, les respirations qu'on part par le ventre, qu'on prend le temps de respirer profondément, ça l'aide énormément l'énergie. Brigitte parlait de l'oxygène. Si je ne prends pas le temps
de prendre des assez grandes respirations pour apporter assez d'oxygène dans mon corps. Tantôt, je disais que le foie, il amène le fer aux cellules, mais il est transporté avec une molécule d'oxygène. Si je n'ai pas d'oxygène, c'est de l'alimentation pour mes cellules. Tu sais, j'ai besoin d'oxygène pour avoir un focus, pour être allumé, pour être éveillé. C'est ça l'énergie vitale. Alors, c'est important de se reposer puis d'avoir un bon sommeil. Il y a des plantes qui peuvent aider pour un bon sommeil. La valériane, la passiflore, la mélisse. Tu sais, fait que s'il faut, tantôt je vous ai parlé du magnésium, on pourrait même mettre le magnésium un peu en poudre dans une tisane le soir qu'on prendrait. Fait qu'au lieu de manger, de grignoter des choses qui peuvent nous tenir réveillés le soir, ben, de prendre des tisanes, ça pourrait être une bonne idée. Ensuite, ben, un autre facteur, Brigitte aussi parlait d'aller dehors. Alors oui, d'aller dehors, on finit par se réchauffer, puis c'est vrai que ça passe plus vite l'hiver si on s'est trouvé un sport d'hiver. Mais quand je dis un sport, ça peut être juste de prendre des marches, il faut s'habiller chaudement, tu sais. Mais c'est ça, c'est la vitamine D qu'on a besoin. La vitamine D qu'on parle tellement pour l'immunité. La vitamine D, c'est la vitamine soleil. Puis la vitamine soleil, elle rentre par nos pupilles. On a besoin de cette vitamine-là. Comme il y en a moins l'hiver et qu'on va moins dehors, puis même souvent, ils disent qu'on a souvent des lunettes. Fait qu'il faudrait des fois enlever nos lunettes et pas regarder le soleil à 10 heures le matin, mais de laisser les rayons, de laisser cette vitamine-là rentrer dans nos pupilles. Des fois, on a souvent des lunettes, puis des lunettes de soleil et tout ça. Alors, l'importance de la vitamine D, de s'oxygéner. Et il y a aussi, si on veut, il y a la luminothérapie. Ça pourrait être une alternative, pas une alternative à aller dehors, il faut aller dehors. Mais si on veut complémenter, il y a la luminothérapie qui est en fait une lumière qui reproduit les rayons du soleil. Puis ça, c'est une petite lumière qui n'est pas aveuglante comme le soleil, qui est quand même assez lumineuse, mais on peut régler souvent l'intensité et tout. Puis on dit que quelque chose comme, je pense, tous les jours, 10-15 minutes, ça peut avoir des grands bienfaits sur l'humeur, hein, sur notre énergie. On s'entend que si j'ai une bonne énergie vitale, si je me sens bien dans mon corps, je risque d'être plus de bonne humeur. Tu sais, tout s'enchaîne. J'ai pas d'énergie, j'ai de la misère à faire mes journées. J'arrive, j'ai juste le goût de manger devant la télé puis de rien faire d'autre. Le matin, je me lève, c'est dur. Ça, c'est tout le contraire d'une bonne énergie vitale. Et aussi, finalement, un coup qu'on a tout regardé. Bon, là, on a fait, OK, là, c'est qu'est-ce qui fait que je n'ai pas une bonne énergie? J'ai fait les ajustements pour mon alimentation. Je m'assure d'avoir un bon transit intestinal. J'ai supporté mes glandes en leur donnant la nourriture qu'elles ont besoin. J'ai vérifié mon taux de fer. Je prends des suppléments, tu sais, des bons suppléments et tout. Je sors un peu dehors. Ben oui, il y a toujours les super aliments qui sont intéressants. Il y a des aliments qui ont cette capacité-là d'apporter énormément de... C'est pour ça qu'on les appelle les super aliments, parce que dans la liste de tout ce qu'elles contiennent, souvent, ça va être des antioxydants, plein de vitamines, minéraux, alors, et qui vont donner de l'énergie. Ce n'est pas des choses qu'on va consommer le soir. Par exemple, la spiruline. La spiruline, c'est vraiment un super aliment. Puis ça donne vraiment de l'énergie, de l'endurance. Il y a même des personnes qui trouvent que c'est trop pour eux. Des fois, ils vont dire, oh boy, il faut y aller doucement. Quand on commence la spiruline, on va y aller par petite quantité, parce que des fois, il y en a qui vont dire, oh mon Dieu, j'ai le cœur qui me débat un peu. Ça fait comme l'effet d'un café, mais c'est beaucoup plus naturel et sain. Mais on y va tranquillement, mais ça peut être vraiment une bonne idée. D'ailleurs, sur notre site à moi, Brigitte de Vertémur, on a un produit qui s'appelle le Régénération. Il est fantastique, ce produit-là. C'est une poudre de super aliments. Et le premier ingrédient, c'est la spiruline. Alors, la spiruline, c'est une algue très verte, là, tu sais. Et puis, elle a pour propriété de donner l'énergie. Donc, ça fait une protéine, ça donne de l'énergie. Et les autres ingrédients dans la régénération, ce sont des grains germés.
Alors, c'est vraiment intéressant. En lui seul, c'est comme un aliment complet. Fait que, tu sais, un supplément qu'on pourrait ajouter dans le smoothie. Ou moi, j'aime ça le prendre dans l'après-midi. J'ai une petite recette que j'appelle le pep drink. Si dans l'après-midi, on a un petit coup de barre, tu sais, entre deux repas, là, ça pourrait être intéressant, surtout l'hiver. Je mélange un 500 millilitres d'eau auquel j'ajoute 2 cuillères à thé de 2 cuillères à soupe de régénération. Puis je vais même y ajouter un autre produit qu'on a sur notre site aussi. Tantôt, j'en ai parlé, le concentré de cerise noire qui s'appelle l'Oxivita. Ça, c'est extraordinaire. C'est de la vitamine C. C'est du fer. C'est un antioxydant. 2 cuillères à soupe d'Oxivita aussi, puis ça a un goût superbe, c'est sucré. Ça va aider un petit peu au goût quand même de la spiruline, qui est quand même du verre, là. Alors, je me mélange tout ça, puis ça me fait vraiment un pep drink intéressant dans la journée ou le matin. D'autres aliments, d'autres super aliments, il y a le maca, on en parle beaucoup du maca. Le maca, il aide beaucoup à l'équilibre hormonal, autant chez la femme que l'homme. L'endurance, sportif, sexuel, vraiment, c'est très populaire. Ça vient d'une racine, puis on le trouve sous forme de poudre. Ça aussi, on peut l'ajouter à des liquides ou le prendre en capsule. Il y a la gelée royale aussi, au point de vue de l'énergie. Le thé vert, le rooibos, le thé yerba maté. Le yerba maté, les gens, des fois, vont remplacer le café par du yerba maté parce que quand même, ça a un petit effet tonique, mais ça a son côté antioxydant aussi, c'est très bien. Donc, j'ai pas mal fait le tour de point de vue énergie. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Brigitte? Ben, pas, c'était super bien. Fait que je pense qu'avec ça, puis comme vous avez pu voir, ça s'entrecoupait parce que effectivement, si tout ce qui aide l'énergie, souvent l'énergie, la chaleur, ça va pas mal ensemble. Alors, j'ai vu qu'il y avait quelques questions. Avant d'arriver aux questions, juste vous répéter pour ceux qui n'étaient pas là au début, on vous invite à aller visiter notre site, Liette, elle l'avait écrit, vertemur.ca. Allez voir nos articles. On a beaucoup d'articles, recettes. Allez voir nos différents cours qu'on offre, cours en ligne, qui, je répète, notre promotion de décembre, qui est acheter un cours et offrir un deuxième en cadeau gratuit. Donc, c'est comme ça revient un peu à 2 pour 1, c'est-à-dire que vous achetez un cours, puis l'autre, vous offrez soit à vous-même ou vous nous donnez, ça va être marqué quand vous allez acheter le cours, à qui voulez-vous l'offrir et quel cours vous avez choisi d'offrir. Ça, c'est pour tout le mois de décembre. Donc, c'est une belle idée d'offrir la santé en cadeau. Alors, on peut regarder, j'avais... Est-ce qu'un smoothie peut se prendre chaud, de Alice? Ben, chaud, c'est parce que chaud. Moi, je disais, on peut ajouter, moi, j'ajoute un petit peu d'eau tiède. Chaud, c'est parce que je ne le ferai pas réchauffer. Je vais un petit peu détruire les vitamines et minéraux. Fait que pas bouillant, mais tiède. Fait que tu sais, un smoothie qui est pris température pièce, là, ça ne va pas nous refroidir du tout, là, tu sais. Non. Et après ça, il y avait Nancy qui dit, peut-on se brosser la peau si on a du psoriasis? Bien, en moins qu'il y ait vraiment des plaies, je dirais, ou tu sais, que ça saigne, c'est irrité au vif. Bon, peut-être non, mais que ce soit de l'eczéma léger ou psoriasis peau sèche, oui, peut-être y aller plus doucement, mais à long terme, ça va aider parce que toutes les problématiques de peau, on a déjà, je pense, fait une conférence là-dessus, ou bon, mais toutes les problématiques de peau, c'est aussi qu'à la surface de la peau, en dessous, il y a beaucoup de déchets qui veulent sortir. Les pores de peau peuvent être bloquées. Fait que de brosser à long terme, ça peut juste aider, mais dépendamment là, à quel point on a peut-être des plaies ou des... y aller plus doucement. Là. Nancy, elle écrit est-ce que l'on peut manger des patates douces avec de la viande ou c'est comme un steak blé d'Inde patate? Je trouvais ça drôle. Ben oui, ça fait comme un peu un steak blé d'Inde patate, moins pire, mais c'est parce qu'on parlait des combinaisons alimentaires, là, on les a juste effleurées. La patate douce, effectivement, c'est beaucoup mieux qu'une patate blanche, point de vue collant et mucoïde. Sauf que de mélanger la patate douce avec la protéine de la viande, c'est pas idéal comme combinaison. Fait idéalement,
ça serait plutôt une viande avec seulement des légumes, patate douce avec des légumes. Tu sais, je peux même la couper en petits morceaux, mettre ça dans un wok, des choses comme ça. Idéalement, c'est ça. Oui, c'est ça. Nous autres, on dit toujours l'idéal en termes de combinaison alimentaire. Après ça aussi, ça dépend toujours de notre capacité digestive. Mais la plupart des gens, puis en vieillissant, la plupart des gens, la digestion n'est pas optimale. Fait que pour aider notre digestion, on dit toujours de garder ça simple. Ouais. Ouais. Et puis Nancy aussi, elle nous donne, c'est vrai, c'est cute cette petite application-là, le Respire Relax. On parlait de, tu sais, c'est comme, ça fait comme une goutte d'eau qui monte. Oui, oui. Puis on suit ça pour respirer, puis on peut le mettre plus ou moins vite, ou enfin, c'est vraiment bien, effectivement. Fait que, tu sais, ça pourrait être ça, une petite application comme ça. Et là, j'ai une journée stressante, je vais me prendre 5 minutes, je fais ma petite application, je prends des respirations. Ça peut vraiment changer. Bien, puis Liette, dans le cours, c'est un cours, mais c'est un programme, là, notre programme Détox Santé Beauté. Tu sais, même en janvier, ça peut être une bonne chose à faire aussi après les fêtes, quoi qu'on n'aura peut-être pas de la grosse bouffe cette année, là. Mais quand même, mais dans on aborde tellement tous les sujets dans ce programme détox-là qu'on parle justement de méditation, on parle d'exercice. Liette, elle démontre des exercices un peu comme yoga, méditatif, mais en même temps, elle explique aussi des techniques de respiration profonde qu'on peut faire régulièrement, que, oh mon Dieu, ça aide à tous les niveaux, au niveau de l'énergie, au niveau de calmer. Alors, effectivement, c'est vraiment important d'apprendre et se réapproprier une vraie respiration abdominale et une vraie bonne expiration aussi, là. Pour une bonne énergie vitale, c'était ça. Alors, pour avoir de la chaleur interne et une bonne énergie vitale. Oui, oui. Je pense que ça clôt bien. Oui, oui. Alors, ben, je pense que ça se termine là-dessus. Puis, ben, écoutez, merci à tous d'avoir participé. Alors, on prend une pause bon, pour les fêtes et janvier aussi, parce que vu que c'était au début du mois, on ne fera pas ça au début janvier. Fait que suivez-nous. Vous pouvez vous inscrire à notre infolette, comme je disais, allez sur notre site et inscrivez votre courriel. Alors, vous allez recevoir une infolette par mois avec les promotions, les recettes, les articles et les conférences à venir. La prochaine devra sûrement être début février. Alors, suivez-nous Facebook, puis vous allez être au courant de ça. Puis aussi, si ça vous tente d'avoir une consultation privée avec une des sœurs santé, ça peut se faire aussi. On en fait beaucoup maintenant par Zoom, par Skype, par Messenger, comme vous voulez, pour des fois là, vous être guidé là, vers un plan, vers retour à l'équilibre de votre santé. Là, on est là pour ça. Alors, au plaisir tout le monde de vous revoir. Oui, et passez des belles fêtes à tous. Merci pour vos beaux mots, c'est gentil. Oui, c'est gentil. Merci. De très joyeuses fêtes. Bye bye tout le monde.